Maintenant, je voudrais vous parler de l'ordre de préséance et le plan de table. Dans le cadre de l'organisation d'un événement, le protocole étant précurseur, étant organisateur en amont, en tant que event manager, puisqu'il a plusieurs casquettes, et sera chargé donc du respect du plan de table et de l'ordre de préséance. Donc tout part d'abord de l'ordre de préséance. Il faut connaître la préséance. La préséance, séance tenante, séance, ça signifie ordre de préséance dans l'idée de pouvoir savoir qui prend place avant qui. Parce que il y a, tout étant communication, tout étant image, perception, il faut savoir de façon spécifique et très scientifique, savoir qui doit prendre place avant qui, parce que ce sera aussi un langage. Dans le cas de la diplomatie, on dira que c'est un langage diplomatique, pour savoir qui arrive avant qui. Donc tout ceci se négocie en amont. Il n'y a pas d'improvisation. Donc dans le cadre des relations internationales, on a vu les conventions de Vienne, et aussi dans le cadre donc, de la Côte d'Ivoire. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, nous parlions donc du décret de 2013. Donc dans ce décret-là, nous allons voir donc l'ordre de préséance, les rangs des différentes personnalités. On aura le rang du maire, on aura le rang du député, et à chacun on attribue un numéro. Donc même au sein du gouvernement, nous avons le gouvernement, les membres du gouvernement, les ministres. Dans le décret, c'est le rang numéro 19. Mais nous aurons aussi les maires, et au sein du gouvernement même, on verra que nous avons plusieurs types dans le gouvernement, on a les ministres d'État, on a les ministres, on a les ministres délégués, on a les secrétaires d'État. Donc même au sein du gouvernement aussi, il y a un rang. Donc nous allons tenir compte de l'ordre dans lequel, de la préséance même au sein même du gouvernement. Donc il faut en tenir compte en retenant le principe selon lequel c'est la personne la plus élevée en grade qui arrive en dernier lieu. La personne la plus élevée. Donc il y aura le numéro le plus faible, n'est-ce pas? Si on a un 19, un 48, un 24, donc c'est le 19 qui arrive en dernier lieu. Donc c'est quand le numéro 19 arrive que la cérémonie démarre automatiquement. Ne pas marquer de pause, dès qu'il arrive, on démarre. Il peut arriver des cas où on peut s'excuser, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne perception, une bonne image. Donc il faut véritablement éviter donc, les improvisations. Donc aussi dans l'installation, il y a aussi dans la manière de pouvoir installer les autorités, nous avons aussi des places spécifiques. Il faut savoir qui doit s'asseoir à quel niveau. Donc on part toujours par cercle concentrique. Donc on a le VIP, mais autour du VIP maintenant nous avons les rangs protocolaires, les personnes qui viennent, et toujours de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche. Donc on installe d'abord le VIP, et puis maintenant à sa droite on installe la personne qui vient, et jusqu'à ce que on parte par exemple du numéro 10 au numéro 50. Voici un peu une idée un peu vague, mais ce serait bien d'avoir un tableau donc au cours de nos formations. Nous abordons ces sujets-là. Nous voyons les cas spécifiques parce qu'il y a effectivement juste les numéros, mais il y a des cas où on se demande qui est le parrain, qui parraine. Voilà. Est-ce que c'est une réunion officielle? Parce que ici, c'est pour les cérémonies officielles, c'est pour la République. Donc c'est une réunion, association des jeunes de Oumé qui invite, et il y aura aussi une manière spécifique de le faire. Il y a aussi le lieu où se déroule la rencontre. Si nous sommes à Abidjan, donc au chef-lieu, dans la capitale, ou en dehors de la capitale, parfois il y a des ordres de préséance qui peuvent changer.
surtout dans le cadre de l'accueil des VIP, l'ordre peut changer. L'ordre peut changer dans l'accueil, surtout la place du maire et du député. Parce que le député, c'est un cas, peut-être qu'on verra un cas spécifique. Le député, c'est le représentant de la nation. Donc quand il se retrouve à Abidjan, en représentation publique à Abidjan, il a un rang protocolaire, et quand il se retrouve à l'intérieur du pays, il a aussi un rang protocolaire, surtout dans le cadre de l'accueil des autorités, puisqu'il y a le maire qui peut avoir préséance sur lui. Donc ce sont des éléments que nous verrons, peut-être au fur et à mesure que nous échangerons, nous verrons donc cet ordre de préséance-là, qui est aussi un bon langage diplomatique. Et donc si vous arrivez en retard, vous vous installez juste après la personne la plus élevée en grade, en principe, on n'utilisera pas le travée central, là où peut-être il y a eu le tapis rouge. On reviendra discrètement prendre place. Quand vous venez à travers par l'allée centrale, c'est un message que vous transmettez. Vous montrez que vous êtes plus élevé en grade que l'autre, et cela peut causer des incidents. Donc parfois, les VIP n'étant pas informés, il est dehors, on demande à ce qu'il puisse passer par tel endroit. Non, je suis en retard, mais je peux rentrer, etc. Bon, tout le monde, donc c'est mon petit frère, c'est mon jeune frère qui préside, donc il n'y a pas de problème. À la fin de la réunion, je pourrais lui expliquer. Mais entre-temps, il y a eu une image négative qui a été transmise. Donc on reviendra longuement sur l'ordre de préséance sur le plan de table. Merci.